Hein? Mais le gaspillage concerne également des choses licites, halal, comme la nourriture et la boisson. Écoutez cette règle et prenez-la comme règle et comme institution pour votre mode de consommation afin que cela ne soit pas un obstacle quant à la vie de votre cœur. Celui qui mange beaucoup, boit beaucoup. Et celui qui boit beaucoup et mange beaucoup, dort beaucoup. Et il se verra alors perdu vis-à-vis de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Tirmidhi rapporte dans un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais le fils de Adam n'aura rempli de récipients pire que son ventre. Il dit alayhi salatu wa sallam: il suffisait pourtant au fils de Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins, et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve, il dit alayhi salatu wa sallam, qu'il réserve le tiers de son estomac pour la nourriture, et l'autre tiers pour sa boisson, et le dernier pour sa respiration. Et le dernier pour sa respiration. Parmi nous, il y en a qui mangent, ne laissent rien, ils ne laissent aucune place, wal'iyadu billah. Plus qu'ils se rassasient, même lorsqu'ils n'ont plus faim, ils mangent, wal'iyadu billah, pensant que cela va les renforcer, va leur donner plus d'énergie, mais au contraire, ça va les rendre encore plus paresseux, ils auront encore plus envie de dormir, et encore plus vis-à-vis de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, puisque le cœur va prendre un coup. Il n'y a pas de doute, ayyuhal ahbab, que l'excès de nourriture élargit les voies de circulation dans le sang du diable shaitan. Comment peut-on expliquer qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré le jeûne en siyam et que le jeûne permet aux musulmans de craindre Allah tabaraka wa ta'ala la'allakum tattaqoun. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré celui qui ne peut pas se marier et il lui a donné comme conseil de jeûner? Car il sait, alayhi salatu wassalam, que celui qui jeûne ne va pas manger et ne va pas boire, diminue ainsi sa nourriture, cette nourriture diminue ainsi dans le sang et permet ainsi et fait que le diable shaitan se trouve alors étroit dans la circulation de ce sang, est faible alors et affaibli, et il ne peut pas agir sur le fils de Adam. Le fait de manger beaucoup ainsi décuple tout désir de l'être humain, dès lors que la personne va se soumettre à ses désirs et à ses passions, tels que le font wal'iyadu billah les bestiaux, et la personne oubliera alors son Seigneur Jalla wa Ala. Telle est la deuxième cause qui dégrade le cœur et le qalb. La troisième cause, ayyuhal ikhwa,